Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAM. Alors je suis tombée sur cet article parce que on parle beaucoup du Mercosur en ce moment, ou Mercosur, pardon, comme c'est latino, sur, j'ai pris l'accent. Donc du coup, c'est un article de France Info qui date du 30 janvier 2024 et qui honnêtement je pense est essentiel de vous en informer de ce qui se trame exactement parce que bon, là ils sont en train d'essayer d'un petit peu nous endormir en disant oui mais non, ça, etc. Mais avec la Macronie, quand c'est oui mais non, c'est oui. Vous avez bien compris que là en même temps, on a commencé à le calculer légèrement. Donc, colère des agriculteurs, 5 questions sur l'accord entre l'UE et le Mercosur contre lequel se bat la France. C'est pas très fort. C'est pas très fort. Donc en 2019, les concessions négociées avaient immédiatement suscité la colère des agriculteurs qui dénonçaient une concurrence déloyale et une tromperie vis-à-vis du consommateur européen. Les écologistes, eux, s'alarmaient des conséquences dramatiques sur la déforestation en Amazonie. Alors c'est pas le fait qu'il y ait des cargo-containers qui sillonnent les mers, qui polluent. Non, non. C'est la déforestation en Amazonie. Ça fait déjà longtemps que vous en entendez parler. Et les bouffeurs d'avocats, bah, vous êtes coupables parce que pour planter des avocatiers, faut enlever de la forêt. Donc les véganes, voilà, faites pas chier. Ah, moi j'aime bien les avocats aussi, j'aime bien en guacamole personnellement. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Et c'est autant Nutella pour son huile de palme, les orang-outans perdent leur lieu de vie. Donc l'orang-outan est prêt à disparaître aussi, mais ça, ils s'en foutent de l'orang-outan, cette espèce de grand singe roux là, ils s'en foutent. Donc la plus grande zone de libre échange de la planète verra-t-elle le jour? Il y a fort à parier que oui. Alors que la colère gronde chez les agriculteurs français, mais aussi européens, d'ailleurs les Espagnols rentrent dans la danse, l'accord commercial en discussion depuis 25 ans entre l'Union européenne et le Mercosur demeure incertain. Les conditions ne sont pas réunies pour conclure les négociations, a reconnu mardi la Commission européenne. Mais les pourparlers entre les 27, d'une part, et d'un bloc latino-américain qui comprend donc l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et bientôt la Bolivie. Tiens, la Bolivie, fournisseur officiel de cocaïne pailletée à Macron, ça, à travers le Vatican. On a fait une vidéo là-dessus. Allez la voir si vous êtes curieux. Je sais plus le titre, mais ça a déjà bien facilement au moins 3 semaines à moi la vidéo. Donc d'autre part, vont continuer donc à assurer Bruxelles le mardi 30 janvier à l'avant-veille d'un Conseil européen dans la capitale belge. Voilà. Les discussions entre l'UE et le Mercosur ont abouti en 2019 à un texte. Mais la France, opposée à certaines conditions négociées, a milité contre la ratification par les 27. Mardi, Emmanuel Macron a rappelé la position ferme de Paris à l'égard de cet accord, dont les règles ne sont pas homogènes avec les nôtres. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a promis mercredi d'engager un bras de fer avec Bruxelles. On vous explique pourquoi ce texte suscite tant de débats. Oui, alors le maire, il est gentil, il a voulu mettre la Russie, enfin l'économie russe à genoux. On a vu le résultat. Ils sont plutôt prospères en Russie, Donc bon, qu'il retourne écrire ses bouquins porno, celui-là, avec ses renflements bruns là, et ça ira très bien comme ça. Et puis qu'il aille en cours de maths aussi. Ça lui fera pas de mal au monsieur. Donc concrètement, l'accord prévoit d'accroître les échanges commerciaux entre les deux marchés communs en supprimant 91% des taxes imposées aux produits européens qui traversent l'Atlantique et 92% des taxes imposées aux produits qui font le chemin inverse. Donc un manque à gagner. Mais pas pour l'industriel, vous avez compris, pour le producteur. Bon. Du côté des exportations, les 27 les droits de douane sur les voitures européennes, qui s'élèvent à 35% selon le site de la Commission, les pièces détachées, qui représentent 14 à 18%, les équipements industriels, 14 à 20%, la chimie, jusqu'à 18%, l'habillement, jusqu'à 35%, ou les produits pharmaceutiques, jusqu'à 14%, doivent être supprimés. Les pays du Mercosur accepteraient par ailleurs d'ouvrir leur marché public aux entreprises européennes. Oui, mais votre mère n'en veut pas, c'est bien là le problème. Donc en contrepartie, l'UE doit faciliter l'accès à son marché aux pays du Mercosur désireux d'écouler leur sucre, leur éthanol, leur volaille et leur bœuf.
Ces pays latino-américains pourraient exporter vers l'Europe quelques 99 000 tonnes de viande bovine, bénéficiant de droits de douane à 7,5% et obtiendraient des quotas supplémentaires de 180 000 tonnes pour le sucre et 100 000 tonnes pour les volailles. Donc, quelle est la position de la France? Pour apposer sa signature, la France demande l'ajout de clauses contraignantes qui protègent notamment les agriculteurs et éleveurs européens de la concurrence. Mon œil. Donc de la concurrence déloyale et limite les importations de partenaires moins-disants en matière d'environnement. Un accord avec les pays du continent latino-américain n'est pas possible s'ils ne respectent pas les mêmes contraintes environnementales et sanitaires que l'on impose à nos producteurs. Peut-être en février, Emmanuel Macron dans les allées du salon de l'agriculture. Car cette année, s'il y a du boycott d'ailleurs. Face à l'opposition de la France, rejointe en 2020 par l'Autriche et les Pays-Bas, la Commission européenne a proposé au printemps 2023 de joindre à l'accord une annexe portant principalement sur le climat, la biodiversité et la déforestation. Le Mercosur a dénoncé un protectionnisme vert et a présenté ses propres exigences comme la création d'un fonds pour aider les pays en développement et à préserver l'environnement. Mais foutez la paix à Gaïa, bordel! Mais foutez-nous la paix à nous surtout, les verts pastèques! Merde! Climat, c'est l'excuse, ça encore. Non, vous foutez du climat, mais comme de votre première couche, en fait. Comme de votre première couche. Donc, comment les pays du Mercosur jugent-ils les conditions portées par la France? Les discussions sont restées au point mort de 2019 à 2023, année du remplacement au Brésil du président d'extrême droite Jair Bolsonaro par son rival de gauche Lula. Mais pour ce dernier, certaines clauses autrefois négociées ne sont guère plus satisfaisantes aujourd'hui. Ainsi, les pays du Mercosur estiment que l'ouverture des marchés publics sud-américains aux entreprises européennes provoquerait une concurrence déloyale au bénéfice de l'UE. Bah ouais, on essaye de protéger un peu notre tronche, en fait. Lula a également fustigé le protectionnisme d'Emmanuel Macron en matière d'agriculture. C'était la même chose avec Chirac, Sarkozy, Hollande. Tous deviennent protectionnistes quand on discute de leurs produits agricoles, s'est-il agacé en décembre. Bah ouais, excuse-moi si on veut bouffer de la bonne qualité, mon gars. Désolé, mais vous allez voir après qu'il y a une aberration sur les produits chimiques qui est quand même pas piqué des verres, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, s'il vous plaît. Que réclament les agriculteurs français et les écologistes? En même temps, les écologistes, rien à foutre, c'est des agriculteurs, moi, qui m'intéressent. Toutes les tendances confondues de la FNSEA, syndicat majoritaire à la Confédération paysanne, les agriculteurs français demandent un moratoire pour les accords de libre-échange. Le Premier ministre Gabriel Attal a beau avoir répété l'opposition de la France à la signature d'un accord avec le Mercosur, elle ne s'implique pas pour arrêter les négociations, dénonce Véronique Marchessault, secrétaire générale de la Confédération paysanne citée par l'AFP. Certains experts vont défendre l'idée que l'accord UE-Mercosur pourrait favoriser un léger verdissement de l'agriculture à l'échelle internationale, puisque le Brésil voudra s'adapter à ces critères environnementaux. Note pour l'AFP Aurélie Catalot, directrice donc du volet France du programme politique agricole et alimentaire de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Elle pointe aussi une revendication de circonstance, tant que les accords se faisaient principalement avec les pays offrant plus d'opportunités pour la France, pour exporter par exemple une production structurellement excédentaire comme le lait, c'était vive le libéralisme agricole. Maintenant que les accords se nouent avec d'autres puissances comme le Brésil, les calculs ne sont plus les mêmes. Comment l'accord peut-il se traduire dans nos assiettes? Et c'est là que c'est intéressant quand même. Et c'est là que ça parle un petit peu pesticides, je crois, dans l'article. Il me semble que c'est là. Donc un rapport de 2023 de la Fondation pour la Nature et de l'Institut Verlaine pour les réformes économiques relève qu'un tiers des substances actives autorisées dans les pesticides du Brésil, géant agricole du Mercosur, sont interdites dans l'UE. Quant aux mesures dites miroirs, qui permettent aux 27 d'interdire l'importation de produits traités dans ces pays tiers avec des pesticides interdits dans l'UE, elles ne sont pas systématiques, et ne sont pas renforcées par l'accord existant. Or, les assiettes des Européens contiennent déjà des produits importés des pays du Mercosur qui ne correspondent pas aux normes en vigueur sur le vieux continent. Les produits contenant des résidus d'imidacloprid, donc un insecticide de la famille de néocotinoïdes,
tels que les canneberges, les haricots ou le houblon bénéficient même d'une tolérance accrue à l'importation. Même si ce produit est interdit dans l'UE, s'alarme la Fondation pour la Nature et l'Homme, elle note par ailleurs, que de nombreux pesticides interdits par les 27 sont fabriqués en Europe. Ça vous en bouge pas un petit coin, ça, donc on leur fourgue notre saloperie. Eux, vous faites ce que vous voulez, mais du moment que ça se retrouve pas dans nos assiettes, bah si, ça va se retrouver dans nos assiettes finalement. Et c'est nous qui vendrons les produits. Vous avez compris? Le libre-échange? Un peu pas terrible, quoi. Bon. Donc, avant d'être exporté en Amérique latine et de revenir dans nos assiettes via les importations. Bah ouais. C'est un truc de dingue. De même, le rapport de la commission d'évaluation chargée d'évaluer les conséquences de l'accord remis en 2020 au Premier ministre relève que les limites maximales de résidus de pesticides sont au Brésil, dans la plupart des cas, plus hauts que les normes européennes et françaises. Selon l'étude du Pesticide Action Network, les résidus de pesticides interdits ou strictement réglementés ont été retrouvés dans 12% des aliments échantillonnés en provenance du Brésil et à destination de l'UE. Plus de la moitié des pommes, 77% du riz, 60% des haricots, 53% étaient concernés, indépendamment des efforts exigés des agriculteurs français et européens. Il faut aussi savoir, en parlant des pommes, là, parce que comme je suis normande, moi, les pommes, c'est plutôt par chez moi, hein, les pommes. Bah, ceux qui cultivent les pommes ont dû abattre des arbres parce que, bah, déjà, d'une part, ils ne trouvent pas assez de main d'œuvre pour aller les récolter, parce que personne ne veut le faire, c'est dur, c'est au froid, c'est en plein air, voilà. Et puis, la saison des pommes, bah, ça vous aura pas échappé, c'est à l'automne. Bah, les pauvres petits Français, ils arrêtent, et puis ils trouvent pas de main d'œuvre maghrébine pour le faire non plus. Donc ce qui se passe, c'est que bah au lieu de vendre le fruit qui est vendu plus cher, bah ils le vendent pour faire des jus, et là ils ont beaucoup moins d'argent, donc finalement c'est à perte, quoi. Donc on importe, mais c'est monstrueux, 77% de nos pommes ne sont pas françaises. Il n'y a pas comme un petit souci là. Allô, allô. Non mais vraiment, moi ça me choque. Voilà. Enfin, fin de l'article. J'espère que vous aurez appris d'autres petites bricoles sur le Mercosur. J'espère vraiment, hein, parce que MamsTV est là aussi pour vous informer et pour vous instruire un petit peu de ce dont vous étiez ignorant avant, bien évidemment. Je sais que vous êtes très cultivés tous, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, il y a des petits trucs comme ça qui passent un peu à la trappe, parce qu'on vous expliquera pas exactement ce que c'est que le Mercosur, sauf si vous allez sur des émissions bien précises et spécifiques qui sont un peu pointues sur le sujet. Moi, j'essaie de vulgariser un petit peu le bazar. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, l'abonnement bien évidemment. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Faites ce petit effort-là. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis, bah, dites-moi dans les commentaires, moi, ce que vous en pensez. Là, est-ce que vous pensez que, bah, la France va finir par céder et signer ce Mercosur? Mais c'est très probable, hein. Très honnêtement, moi, faut pas compter sur le maire pour taper des points sur la table, hein. On a vu ce que ça a donné avec la Russie. Russie se marre. La Russie se marre et Poutine se marre, pardon. Ah, un petit peu beaucoup. Voilà. Et puis bah le petit don aussi si vous voulez, hein, si vous pouvez, ça serait vraiment sympa pour aider la chaîne. Je vous cache pas que j'ai besoin de vous. Voilà. Donc, fini pour moi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout n'oubliez pas, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. À ciao.